Bonjour à tous, donc dans cette partie, on va commencer l'intégration de Lebesgue. Bien, l'intégration au sens de Lebesgue. Ok, donc on va entamer par les fonctions, bien l'intégration des fonctions étagées. Notons tout d'abord l'ensemble oméga ou bien epsilon plus l'ensemble de quoi? C'est l'ensemble des fonctions étagées mesurables positif. On va débuter par l'intégration de ces fonctions étagées qui sont définies de l'ensemble x menu de la tribu im dans l'ensemble dans R plus bar, dans R plus menu de la tribu borélien sur R plus. Donc on va donner la première définition. Définition c'est soit f une fonction étagée appartient, donc une fonction étagée mesurable positif. La décomposition canonique de f. La décomposition canonique de f est s'écrit sous cette forme. F est égal à la sommation de i allant de 1 jusqu'à n des AI, ce sont des constantes, sur fois x. Xi de a et où a est forcément il est défini comme ça. C'est l'image réciproque du singleton a ici. Celle-ci c'est la fonction étagée. Toute fonction s'écrit sous cette décomposition canonique. Il s'agit forcément d'une fonction étagée, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent. Donc, on pose l'intégrale de f. On définit l'intégrale de cette fonction étagée. C'est la sommation forcément des AE, bien de i allant de 1 jusqu'à n, des AI fois la mesure de AI. La mesure de AI. Cette étoile, on va la noter étoile, s'appelle intégrale de f sur x par rapport, bien évidemment, à mu. Donc, par rapport à mu. Donc, cette intégrale, elle appartient, cette intégrale d'une fonction étagée, elle appartient à 0 plus l'infini fermé. Donc, c'est R plus bar. CAI, on a deux cas. CAI, il est supérieur strictement de 0, puisqu'on a déjà qu'il s'agit d'une fonction étagée positive, donc les AI sont tous positifs, mais si on a AI, que les AI sont supérieurs strictement à 0, et mu de AI est égal à plus l'infini, donc avec AI, on a dit que AI c'est f-1 des singletons AI, donc ils sont définis comme ça. On a alors l'intégrale de cette fonction étagée, c'est forcément plus l'infini. Mais d'autre part, CAI est égal à 0 et mu, les AI sont tous égal à 0, avec AI égal à plus l'infini, on aura forcément, donc on a l'intégrale de f de mu est égal à 0, vu que plus l'infini, bien 0 fois plus l'infini
par convention, c'est forcément 0. Donc, voilà des exemples pour des fonctions étagées positives. Donc, si f pardon, est une fonction constante, si x est une fonction constante, pardon, si f est une fonction constante, on aura l'intégrale, bien sa décomposition canonique, sa décomposition canonique, c'est forcément f est égal à a xc de x, n'est-ce pas? Donc si on va intégrer cette fonction par rapport à mu, on aura l'intégrale de f, c'est l'intégrale de a xc de x d de mu avec xc, c'est la fonction indicatrice, comme vous le savez déjà dans les chapitres précédents. Donc c'est a forcément par définition de l'intégrale, c'est a de fois mu de x. Voilà notre exemple. Cf est une constante sur un ensemble, bien sûr un ensemble mesurable. Donc avec a supérieur à strictement 0, a est une fonction mesurable, elle appartient à l'attribut, et a différent forcément de x pour ne pas tomber dans le premier exemple. Sa décomposition canonique, qui est donnée comme suit. Donc c'est a fois xc de a plus 0 fois xc de complémentaire de a. Voilà, si on intègre cette fonction par rapport à la mesure mu, on aura c'est a par définition de l'intégrale de fonction étagée plus 0 fois mu de a complémentaire. Forcément c'est a mu de a, c'est forcément l'intégrale sur a de d de mu. Donc c'est ça. Donc, passons maintenant à une remarque. Passons à une remarque. C'est a dans le deuxième, dans le premier exemple, si a est égal à 1, ou bien dans le deuxième, pardon. Donc si a est égal à 1, l'intégrale de a xc de a d mu égale forcément toujours a mu de a. C'est ça, c'est la définition de cette intégrale. Donc c'est forcément l'intégrale de xc de a d de mu est égale toujours à la mesure de a. Donc l'intégrale de la fonction étagée, ou bien de la fonction indicatrice, c'est forcément la mesure de cet ensemble indicatrice, de cet ensemble sur laquelle on définit l'indicatrice. Donc voilà un lemme important, c'est l'intégrale f d de mu, où f appartient à l'ensemble des fonctions étagées positives, ne dépend pas de la décomposition canonique choisie. Décomposition canonique choisie. Donc on peut choisir. Donc l'intégrale ne dépend pas de la décomposition. On peut faire n'importe quelle décomposition canonique, mais on va trouver la même valeur. Voilà, c'est-à-dire si on essaie d'expliquer ça, donc c'est AI bien A1 jusqu'à AN, et BI jusqu'à BM appartient à R plus bar, AI l'ensemble A1 jusqu'à AN, B1 jusqu'à BM, ce sont des fonctions, bien des ensembles mesurables, appartient à M.
avec la fonction f, il est décomposé de cette manière, i allant de 1 jusqu'à n à i, xi de ai, est égal la sommation de g allant de 1 jusqu'à m de bg xi de bg. Donc, on aura le même intégral. L'intégrale de f, forcément d de mu, est égal à la sommation des ai et allant de 1 jusqu'à n de mu de ai est égal à la sommation de g allant de 1 jusqu'à m bg mu de bg. Voilà, donc c'est la même valeur. Donc proposition, on a une proposition. Proposition, C et fin G sont des fonctions état G positif. Et alpha, il est strictement positif. On a trois assertions suivantes sont satisfaites. Donc il y a l'homogénéité. L'homogénéité, c'est forcément l'intégrale de alpha f d de mu. C'est forcément alpha l'intégrale de f d de mu. Et on a aussi l'additivité. Additivité, c'est l'intégrale de f plus g d de mu est égal à l'intégrale de f d de mu plus l'intégrale de g d de mu. Voilà. Donc, on passe maintenant. Oh my god.